Nous accueillons aujourd'hui Madame Van Zeeland qui représente le CDH pour la commune de Forêt. Bonjour Madame Van Zeeland. Bonjour. Alors vous êtes entre autres conseillère communale, présidente de la section locale du CDH. Vous étiez à l'initiative de la restauration des bâtiments du Wills et du Brass, dans lesquels se trouvent les studios de la radio, et vous êtes la présidente de la maison de quartier Saint-Antoine. Vous êtes la tête de liste pour le CDH à Forêt. Alors je vous rappelle le principe de l'émission. Vous avez 1 minute 30 pour nous répondre à la première question. Ensuite, nous enchaînerons sur différentes questions en fonction de votre réponse. Vous êtes prête ? Je suis prête. Allons-y. Madame Van Zeeland, si le CDH remporte les élections à Forêt, quelles seront les 3 initiatives ou projets en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre ? Alors, il y a plusieurs points et je pourrais les résumer en disant qu'il faudrait d'abord restructurer un petit peu les choses par rapport à Forêt, en créant réellement ce que je pourrais appeler un pôle culturel, qui partirait aussi bien de l'abbaye, qui est un joyau qu'on oublie, de la maison communale, mais aussi en l'étendant vers cette partie-ci de la commune où il y a eu ces importantes restaurations et qui permettrait réellement de créer vraiment ce que j'appellerais un pôle culturel, centre culturel, et on pourra en parler par la suite, pour relancer un petit peu ce qui est complètement apathique et un peu paralysé, je dirais, ces dernières années. Ce qui permettrait, dans ce cadre-là, de lancer toute une série d'activités, à la fois musique, lecture, à travers une bibliothèque, festival, création pour tous les jeunes, etc., autour de la rénovation du patrimoine. Ça peut sembler une espèce de gros machin, mais je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui de savoir que la réhabilitation du patrimoine attire les jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que ce sont des lieux qui peuvent devenir un peu sympas, on met des bars autour, et ça devient des lieux dans lesquels les jeunes vont. Et ça, c'est super sympa. La deuxième chose qui pour moi est importante, c'est tout l'aspect participatif. Il y a eu vraiment un manque, je trouve, ces dernières années, de faire participer les jeunes à la culture de manière générale sur Forêt. Et il y avait eu une promesse de créer un conseil consultatif des jeunes qui n'a jamais existé, je le regrette beaucoup, parce que je pense justement qu'au travers aussi bien de tout ce qui est les écoles, comme au travers de ceux qui sont sortis des écoles mais qui habitent Forêt, il y a tout à fait moyen de créer vraiment des méthodes participatives pour qu'ils puissent réellement participer à ce que c'est, tiens, au fond, l'académie de musique qui existe mais qui est complètement dispatchée. Est-ce qu'il y a moyen d'en créer une nouvelle ? Oui, ce serait un projet fabuleux, mais combien ça coûterait ? Comment le faire ? Quel est l'impact ? Moi je suis super intéressée par le rap, est-ce qu'il y a moyen de créer, tiens, au fond, moi je suis peintre, pourquoi n'y a-t-il pas, comme à Saint-Gilles par exemple, un parcours d'artistes, etc., etc. Et donc, au fond, faire participer réellement les jeunes à ce qui pourrait être la culture forestoise. La troisième chose, c'est tout l'aspect informatif. Et là, moi, je suis vraiment très, très consternée de ce qui est la méthode d'information de ce qui existe sur Forêt. J'allais encore tout à fait récemment sur le site Forêt, de la commune de Forêt, Culture. Et quand on va là, eh bien, la dernière information qu'on a, c'est un concert de violon, ou de violoncelle, je crois, qui date de mars 2010. Ok, donc on voit qu'on est complètement, mais à la masse, je suis désolée pour le terme, mais par rapport à ça. Et je pense qu'il faut... Aujourd'hui, les jeunes, ce qu'ils veulent, je vois bien, moi j'ai 4 enfants et c'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est tiens, j'ai pas vu ce truc-là sur Facebook, tiens, quelle est la dernière activité, tiens, le site, qu'est-ce qu'il dit, etc. Et donc, il y a rien de ce côté-là, ou vraiment extrêmement peu. Et donc ça, je crois que c'est une très grande faiblesse. On a aujourd'hui une véritable nécessité de travailler plus seulement avec le petit papier qu'on met dans la boîte aux lettres, mais de développer tout l'aspect complètement par Internet, etc. et tout, d'informer les jeunes par rapport à ça. Voilà. Alors, nous aurions voulu savoir, justement, vous parliez des réseaux sociaux, est-ce que vous avez d'autres manières d'attirer les jeunes vers ces projets ? Alors, je pense qu'il y a toute une série de possibilités. Certaines coûtent assez cher, d'autres moins, et on pourra peut-être en parler par la suite. Mais il y a, au travers des réseaux sociaux, par exemple, la possibilité de créer, je dirais, un Facebook sur ce qui serait la culture, entre guillemets, Forêt.
Ça pourrait être un site spécifique. Ça pourrait être, il y a des panneaux d'information sur Forêt, avoir des informations bien claires là-dessus. Parce qu'il n'y a pas que Forêt nationale. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, quand les gens vous parlent de culture et de forêt, ils vous disent « Ah, Forêt nationale !» Je dis « Oui, mais enfin, ça, c'est vachement réducteur. » Il y a d'autres choses qui se font. Il y a de la danse, hein, avec Anna-Teresa de Kersmacher. Il y a de la radio, vous, par exemple. Il y a des choses qui se font ici au Brass, mais on n'en parle pas du tout assez. Il y a notamment des expositions. Il y a eu notamment une exposition d'art contemporain qui s'est faite tout à fait récemment avenue du Pont-de-Lutre, qui était géniale, mais personne n'en a parlé, et notamment par rapport aux panneaux d'information. Moi, je l'ai appris tout à fait par la bande parce que j'aime beaucoup l'art contemporain. On n'en a pas parlé beaucoup. Même ici, par rapport au grand bâtiment juste à côté, qui fait de l'art contemporain et qui est le centre d'art contemporain, eh bien, on en parle un petit peu, mais pas du tout assez, je trouve, pas du tout suffisamment. Et je trouve qu'il y aurait vraiment moyen d'en parler bien davantage au travers des réseaux sociaux, que ce soit par Facebook, site internet, panneaux d'information, etc. Alors, dans un contexte de crise économique comme nous traversons actuellement, oui. Comment allez-vous financer ces projets ? Alors, il est clair qu'aujourd'hui, l'argent, c'est le nerf de la guerre et qu'en général, la culture, c'est la chose qui intéresse le moins, dit-on en général, les politiques. Et je pense que c'est une grossière erreur. Je pense que c'est une grossière erreur parce qu'il y a une nécessité claire de la culture en lien avec formation, en lien avec emploi. Et je pourrais en parler de façon un petit peu plus spécifique. Je vais essayer de faire ça maintenant. Je pense que la première chose à faire, c'est qu'il faudrait que Forêt puisse avoir son centre culturel. Il y a eu un combat, mais qui n'a pas du tout porté ses fruits visiblement. Or, il faut savoir qu'il y a 2 décrets qui permettent de créer un centre culturel, même si le moratoire aujourd'hui est là de dire mais on n'en veut pas de nouveau et on veut créer des synergies avec les communes à côté. Je crois que Forêt en tant que telle, il y a 53 000 habitants et il y a du potentiel pour créer un centre culturel, ce qui permettrait d'avoir certaines bases financières pour avancer dans ce sens-là. Le deuxième, c'est tout ce qui concerne la promotion et le renforcement entre culture et école. On a pas mal d'écoles sur Forêt, que ce soit des écoles évidemment primaires et secondaires, mais aussi écoles, il y a l'INRACI, enfin il y a plusieurs écoles. Et il y a un décret qui permet de monter toute une série de projets en lien entre culture et scolaire. Et il y a des centaines de projets qui ont été déjà développés en matière de musique, de cinéma, de littérature, etc. et tout. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait absolument développer parce que justement, si on fait ce conseil participatif des habitants et qu'on travaille avec les écoles et que les deux se mettent ensemble en disant « Moi, j'ai envie de faire un projet de film, j'ai envie de faire un projet de musique électronique, j'ai envie de faire... » etc., etc. Il y a tout à fait moyen d'avoir des subsides par rapport à ça, mais il faut vraiment travailler en réseau et le décret le permet. Et donc ça, c'est vraiment un autre moyen financier. Le troisième, il faut savoir, ça c'est quelque chose de plus particulier. En matière de patrimoine, il y a toute une série de choses que la région développe, notamment la mise en valeur des patrimoines et aussi de ce qui peut paraître un petit peu plus fort et plus dur, mais qui intéresse parfois les jeunes, notamment parce qu'on se rapproche du centenaire de 1914, 1918, 2014, 2018, et de tout ce qui concerne les faits de guerre. Je pense que celui qui ne connaît pas son histoire, il est condamné à la répéter, et que ce soit la guerre 14-18 ou que ce soit la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, dans tout ce qu'on entend du racisme parfois qu'il y a, je pense qu'il est important de savoir et de connaître cette histoire. Or, il y a toute une série d'appels à projets qui vont être lancés, qui commencent d'ailleurs à être lancés au niveau de la région bruxelloise, qui vont permettre l'organisation et le lancement de films, etc. Il y aura tous des subsides qui vont permettre de lancer des jeunes là-dessus. On pourrait imaginer de nouveau un partenariat entre écoles de cinéma, écoles d'enseignement secondaire, voilà, au niveau de Forêt, et d'avoir tout ce travail qui serait fait par rapport aux anciens combattants, par exemple. Il y a toute une association qui travaille avec les anciens combattants ici. Il n'y en a plus énormément, mais il y en a vraiment encore. Il y a eu, il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, il y a eu un V2, je crois, qui est tombé sur la commune. Eh bien, la connaissance de cette histoire, savoir ce qui s'est passé, eh bien, ça permet aussi de relancer des jeunes sur ce genre de projet-là. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a, au niveau européen, certaines choses qui existent.
notamment un projet qui s'appelle le projet Génération at School, et qui permet de travailler fort sur tout ce qui concerne la solidarité intergénérationnelle aussi. Je pense qu'aujourd'hui, jeunes et plus âgés peuvent aussi se retrouver sur une connaissance de la culture, et ça va tout à fait au-delà de tout ce qui est ce que j'ai évoqué tout d'abord, les réseaux sociaux, mais on peut aujourd'hui avoir avec des structures intergénérationnelles, on part de ce qui est les plus âgés et les plus jeunes, et on fonde quelque chose de plus moderne avec les réseaux sociaux. Et donc finalement, c'est l'information par les réseaux sociaux de ce qui existe et de ce qui est le lien intergénérationnel. Et par exemple, l'Europe a invité tous les pays à inviter les aînés dans les classes et leur inviter à réfléchir à un dialogue entre les générations. C'est notamment aussi tout ce qui a permis la visite, par exemple, des lieux où il y a eu, pendant la Seconde Guerre mondiale, à Auschwitz, etc., tous ces massacres. Et je pense qu'il est vraiment important qu'on puisse aujourd'hui vraiment prendre connaissance de ça et savoir à quel point il est important de ne pas répéter l'histoire quand elle a été aussi monstrueuse. Alors, de quelle manière votre parti soutient-il ce genre de projet ? Alors, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il est super important de dire que à Forêt, le CDH a été au pouvoir entre 2000 et 2006. Et la volonté était réellement à l'époque de pouvoir remettre en état des bâtiments qui étaient en mauvais état, de façon à ce que l'on puisse y travailler et consacrer de la culture dedans. Alors c'est évidemment le cas du bâtiment dans lequel on est ici, puisque c'est le Brasse et que ce bâtiment était une ruine complète. Et donc on a vraiment voulu développer au travers d'Urban et puis d'Urban 2 tout ce qui a pu se faire, ce qui pouvait se faire au travers de la culture musicale, ce qu'on appelle les TIC, donc les nouvelles technologies, etc. et tout. On avait aussi une volonté qui était de développer la bibliothèque. Et il y avait vraiment un projet qui était de développer la bibliothèque à l'abbaye. Malheureusement, depuis 6 ans, le projet n'a absolument pas bougé. Il faut savoir que Forêt est une des dernières communes de la région bruxelloise qui n'a pas sa propre bibliothèque. Et donc, c'est un petit peu triste. D'ailleurs, si on va sur le site et qu'on regarde ludothèque, ce qui peut être intéressant aussi pour les jeunes, eh bien, la ludothèque est toujours indiquée sur le site de Forêt, au boulevard Van Allen, un bâtiment qui n'a plus de bibliothèque là depuis 2 ans. Et donc, voilà. De la même manière, la bibliothèque s'est développée, par contre, comme elle peut, avec des gens formidables qui se battent dedans, au forum actuellement. Mais je pense que développer une vraie bibliothèque aujourd'hui à l'abbaye serait un plus formidable. Et donc, on était vraiment parti dans l'idée au CDH à l'époque de dire on va développer les bâtiments de façon à pouvoir mettre la culture dedans. Je pense qu'on est arrivé très loin ici, puisque les bâtiments ont été restaurés. La bibliothèque, on était très loin aussi, mais voilà, depuis les 6 dernières années, malheureusement, bien, il n'y a pas eu grand-chose et je le regrette beaucoup parce que je pense que maintenant que les bâtiments ici sont là, et on pourrait retravailler sur la bibliothèque. Et moi, je dis et je soutiens vraiment l'idée d'un pôle culturel. Et ça, c'est un combat qu'on mènera avec beaucoup de conviction. Alors, de manière un peu plus générale, on pourrait estimer que les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance. En quoi les projets que vous venez de me présenter vont permettre de les montrer de manière positive ? Alors, je pense que la première chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est le fait qu'il faut les faire participer. Alors, ça peut être de façon très formelle le conseil participatif des jeunes, mais parfois ce formalisme n'est pas inutile parce qu'il permet de mettre les gens, et les jeunes en particulier, face à tiens, comment ça fonctionne ? Comment est-ce qu'on va être à plusieurs autour d'un projet ? Ah tiens, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord ? Comment va-t-on mettre le budget ? Comment va-t-on réellement travailler sur le quotidien de quel argent à la commune et qu'est-ce qu'elle peut mettre là-dedans, d'une part. Et puis, la participation entre ces réseaux-là et le réseau, bien sûr, communal scolaire. Je pense très sincèrement que ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est pour être reconnu dans ce qu'on fait, c'est de pouvoir y participer. Il y a une phrase de Gandhi que j'aime beaucoup qui dit « Tout ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi ». Et je pense que cette phrase est très extraordinaire parce qu'elle dit exactement ça. Le manque aujourd'hui de reconnaissance des jeunes, il est lié en grande partie au fait qu'on fait des choses à leur place et qu'on croit que c'est bien. Ok, très bien, ok, super. Mais je pense qu'à un moment donné, ils ne se reconnaissent pas du tout là-dedans. Alors l'autre chose aussi, c'est, de nouveau, et je l'ai dit, c'est l'information. Et cette information ciblée, elle est fondamentale. Les jeunes aujourd'hui fonctionnent, le truc de dernière minute, c'est tiens, je vais aller là parce qu'on m'en parle, on l'a envoyé sur Facebook. S'il n'y a pas ça, ou c'est tous ces moyens de réseaux sociaux, il y en a d'autres bien entendu, eh bien ça ne marchera pas. Parce que
on fonctionne très fort dans l'immédiateté. Et dans ces deux aspects-là, celui de la reconnaissance de projets qui auront été menés passeront aussi par l'information de tous les jeunes qui sont ici. Est-ce que vous savez par exemple que Forêt, dans le quartier dans lequel nous sommes ici, et c'est un quartier dans lequel j'habite aussi, parce que moi j'habite tout près, il y a le plus haut taux de jeunes de toute la région bruxelloise. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on oublie complètement et on n'en tient pas assez compte. Je pense qu'il y a eu peut-être certaines volontés, mais qui ne sont pas du tout assez prises en compte, à la fois dans la participation et dans l'information qui est faite. Voilà, bien, notre interview se termine déjà bientôt. Je vais vous poser donc la dernière question. Au sein de votre commune, est-ce que vous ou votre parti soutenez-vous en fait un événement qui a pour but la découverte d'un style musical particulier? Alors, actuellement, évidemment, comme je vous dis, le CDH est dans l'opposition, donc c'était difficile de porter ce genre de projet. Mais il y a en tout cas une chose qui me tient à cœur, c'est que j'aimerais bien pouvoir développer notamment la musique et le rap. Et d'autre part, c'est plus spécifiquement la musique classique. Alors, entre l'un et l'autre, on a l'impression qu'il y a un monde. Et pourtant, ce monde, il peut être très complémentaire à certains moments. Il faut savoir qu'il y a une académie de musique à Forêt, qui est très suivie. Moi, j'ai été récemment à la remise des prix, etc. et tout. C'est fabuleux. Mais la difficulté, c'est qu'actuellement, les lieux sont complètement dispersés, à la fois pour tout l'aspect administratif, etc. et tout. Il y a une école qui s'occupe, qui permet de faire venir les élèves, mais alors on prend le piano, on rebouge le piano, on prend la batterie, on rebouge la batterie. Et donc, un rêve, entre guillemets, ça serait de pouvoir réellement avoir une académie de musique sur Forêt. Je sais que c'est quelque chose qui coûte très cher, qui a eu des volontés longtemps. Je ne dis pas qu'on y arrivera, mais je pense qu'à un moment donné, quand on nous avait dit ici, la restauration des brasseries, vous y arriverez jamais, j'avais dit, eh bien, je me battrai pour que ça arrive, et on y est. Eh bien, pour l'Académie de musique et tout ce qui tourne autour de l'abbaye, eh bien, de la même manière, j'aimerais me battre pour que ça arrive. Ça serait toutes les musique classique et le rap, mais ça aussi. J'aimerais que les jeunes puissent s'exprimer là-dessus et eux, les premiers, en participant à ces projets-là. Voilà. Eh bien, un grand merci pour toutes vos réponses. Je répète que vous représentez le CDH en tant que tête de liste pour la commune de Forêt. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de m'exprimer.